Bonjour et bienvenue belle amie et bon anniversaire puisque si tu es sur cette vidéo, c'est que tu es venu à la rencontre de ton ange gardien, l'ange qui veille sur toi depuis ta naissance, donc si tu es né entre le 31 mars et le 4 avril. Donc dans un premier temps, je vais te faire part de ses qualités dont il t'a attribué aussi en te soufflant dessus. Et aussi dans quel domaine il te protège le plus et te guide le plus et guide aussi toutes les personnes qui le demandent, bien sûr. Donc dans sa spécificité. Et dans un second temps, je vais faire un petit tirage, juste 3 cartes que je vais te demander de faire un choix. Alors un choix, tu peux n'en choisir qu'une, c'est 3 oracles différents. Tu peux en choisir qu'une, tu peux choisir un domaine aussi. En fait, c'est à toi de voir. Il y aura l'oracle de l'ange gardien. Donc là, c'est juste des mandalas. C'est pour ceux qui ont du mal avec des figures un peu chrétiennes, si on peut dire, des anges. Dans un second temps, il y aura message de vos anges. Et dans un troisième temps, c'est pour ceux qui veulent une réponse angélique. Tout simplement, qui se posent une question. Alors là, vous faites comme vous le désirez. Là, je vais tout d'abord passer au portrait de Sitaël, le fédérateur. Ange des actions concrètes en faveur d'une société plus juste, il accorde charisme et sens des responsabilités, encourage la sincérité et favorise la réussite des projets. Cet ange de feu, régi de 10 degrés à 14 degrés 59 du bélier, période du 31 mars au 4 avril, il se manifeste particulièrement entre 0,40 et 0,59. Je rappelle que dans la vidéo d'introduction d'angéologie, je fais part de comment on calcule les 3 anges, puisqu'il y a 3 anges qui nous sont attribués à notre naissance. Donc un ange horaire et aussi un ange du jour, mais du jour par rapport au degré zodiacal. Donc voilà, la méthode est expliquée dans la première vidéo de présentation. Elle est aussi mise plus en résumé dans le descriptif si cela vous intéresse. Voilà. Donc, la représentation. Pardon, j'ai oublié de le mettre. Voilà, Sitaël, c'est issu de cet oracle, l'oracle des anges. Voilà, d'Émilie Porte. Bon, j'ai déjà un petit peu changé ma façon puisque je décide de faire un petit tirage pour rendre la chose plus attractive. Donc, ça risque d'évoluer au fil de... Voilà. Un grand ange vêtu de jaune, couleur de la clarté de conscience, soutient les colonnes d'un bâtiment dont il dirige l'édification. Ses ailes sont largement déployées à un geste protecteur. Sous son autorité, de nombreux anges participent concrètement à cette action menée dans l'intérêt général. Ensemble, ils élaborent un bâtiment neuf à l'image d'un monde meilleur. L'édifice s'achève par une tour, symbole d'une élévation personnelle autant que collective. Ce projet d'envergure est sur le point d'aboutir. Donc on voit bien que c'est pour bâtir justement. Alors c'est un ange qui fait partie du cœur des séraphins dont je dirai les qualités juste à la fin du descriptif. Votre ange gardien est Sitaël, si vous êtes né entre le 31 mars et le 4 avril. Sitaël vous sensibilise à toutes les formes de souffrance et d'injustice. Dans votre désir de conjurer le malheur, la fatalité ou la malchance, vous dépensez beaucoup d'énergie pour améliorer votre environnement social. Vos élans idéalistes s'allient à un certain pragmatisme et vous travaillez à établir les bases d'un monde meilleur sans vous perdre en bavardage. Par votre force de conviction, vous exercez un véritable ascendant sur ceux qui bâtissent et élaborent à vos côtés des structures pour les générations à venir. Les projets placés sous votre responsabilité aboutissent heureusement et aussi grandement que possible. Grâce à votre courage et votre charisme, vous atteignez naturellement des positions élevées. Vous protégez volontiers ceux qui sont sous vos ordres et bénéficiez de même du soutien des plus puissants que vous. Enfin, Sitaël vous dote d'un sens moral à toute épreuve. Vous mettez un point d'honneur à tenir votre parole. L'invocation à Sitaël, donc cette invocation, tout le monde peut la faire pour justement s'ils veulent mettre en œuvre certains projets. Voilà. Donc que lui demander? Elle est plus efficace chaque jour entre 0h40 et 0h59.
Face à l'adversité ou devant une tâche trop lourde, cette invocation vous permet de retrouver le courage et le sens de l'action concrète. Vos réactions seront efficaces et rapides. La vitalité et l'enthousiasme reviendront. Si vous désirez accéder à un poste de décision ou de pouvoir, le soutien de Citaël vous est acquis à condition que vous favorisiez l'entraide et la solidarité. Le prier vous aide à obtenir la protection des puissants de ce monde, autant qu'à bénéficier de la reconnaissance de ceux que vous avez aidés. Citaël soutient aussi l'accomplissement de vos projets, qu'ils soient personnels ou collectifs. Il vous accorde assez de pragmatisme pour lutter efficacement pour vos idéaux, surtout s'ils touchent au domaine social. L'ange Citaël inspire ceux qui remplissent des fonctions de direction, d'encadrement et de gestion du personnel et tous ceux qui occupent des postes d'envergure, les dirigeants d'associations luttant pour un monde meilleur, les syndicalistes, les politiques, les responsables de commerce équitable et d'entreprises citoyennes, tous les métiers du bâtiment. Donc les conseils de l'ange Citaël, si vous supportez mal la peine et l'injustice autour de vous, ne cédez pas à la sensiblerie. Sachez que vous pouvez initier des démarches réalistes d'amélioration de la société. Citaël vous propose des opportunités pour créer, construire, réaliser un monde meilleur. Votre optimisme et votre vitalité productive vous permettront de concrétiser vos projets. Sous la houlette de cet ange, la sincérité est de mise. Vous ferez respecter la parole donnée, même par des personnes de mauvaise foi. Il y a le chakra de la gorge qui gratouille. Parce qu'il faut être dans sa vérité, dans son authenticité et son intégrité. Enfin, si vous postulez un emploi important, Citaël soutient vos efforts et vous accorde le charisme nécessaire à votre réussite. Par contre, il y a aussi des mises en garde s'il y a de l'excès. Découragement, malchance, projet trop long ou mal géré, inefficacité, paternalisme, autoritarisme, cynisme, exploitation, manque de sincérité, parjure, ingratitude, indifférence, irréalisme, discrédit, perte de protection. Donc ça c'est l'extrême négatif, entre guillemets, si on peut dire, en tout cas c'est l'extrême, voilà, du côté sombre. Donc, en conclusion, les mots-clés, projet, idéalisme, social, pragmatisme, protection, pouvoir, carrière, ambition, courage, charisme, enthousiasme, énergie, volonté, responsabilité, fiabilité, sens moral, solidarité, base, structure, construction. Et il fait partie du cœur des séraphins. Les séraphins appartiennent à la plus haute hiérarchie angélique. Leur nom signifie les brûlants, car ils ont une action illuminatrice et purificatrice. Ces dispensateurs privilégiés du divin éveillent à la perception des réalités subtiles. Ils permettent à chacun d'examiner lucidement ses comportements et d'identifier ceux qui sont en disharmonie avec les plans divins. Ces anges de lumière et de feu proposent de comprendre la raison de notre présence sur Terre et de prendre conscience de nos objectifs de vie. Par leur intermédiaire, tout être peut se purifier et initier un processus de renaissance. Les séraphins révèlent même à certains la clé de l'éveil. La couleur qui leur est associée est l'or, symbole d'illumination et réalisation spirituelle. Donc, je vais passer au... Je vais juste regarder, voilà, le timing pour mettre dessous, ce qui va aller directement. Alors, avec le premier oracle, l'ange gardien, nous avons l'harmonie. Regardez cette belle couleur jaune neuf. On peut y voir aussi une fin de cycle. On va pouvoir après attendre l'harmonie. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. On a bien ce violet avec la connexion, le chakra coronal, qu'on demande d'ouvrir aussi pour se connecter à l'univers, avoir un esprit ouvert, et aussi bien sûr le plexus solaire du coup qui s'ouvre pour aussi s'affirmer et être à l'écoute de ses émotions. C'est l'ange de l'action qui gère, voilà, là, l'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Alors, ça, il y va de votre indépendance, et ça c'est sous le deck. Ange de la créativité, il y va de votre indépendance et on vous demande de vous libérer des conditionnements. Hein. Donc voilà, libérez aussi là, avec ce bleu votre chakra de la gorge et exprimez vos vérités. Vous retrouvez votre intégrité, puisque le 10 ça fait 1. Hein. Et puis là on voit bien qu'il y a un changement, la roue qui tourne aussi. Hein. Il faut, voilà. C'est peut-être aussi que vous avez envie d'accéder pour être en pleine harmonie dans une relation à vous-même déjà, hein, vous retrouvez vous-même dans votre intégrité, mais peut-être aussi être autonome,
avoir une entreprise autonome. Voilà, indépendante, être votre propre patron peut-être aussi. Hein. Alors, le conseil, relaxez-vous dans le silence en essayant de percevoir l'écoulement de l'existence comme une rivière dans laquelle vous pouvez nager avec joie. Voilà. Ensuite, l'ange qui accompagne Sitaël et Sonia, pour ceux qui ont choisi message des anges. Le second temps, je vais le mettre là. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Alors, il se peut que vous ayez perdu quelqu'un, que ça vous bloque un petit peu peut-être dans vos entreprises, que vous sentez peut-être un petit peu les ailes coupées. Et là, il est là pour vous dire que tout va bien, qu'il faut cesser de vous inquiéter et bien ouvrir votre chakra coronal, vous voyez justement, pour retrouver cette harmonie, cette paix en vous. Sonia, c'est aussi les songes, c'est la... Sonia, c'est rêver. Vous pouvez aussi voir votre défunt dans les songes aussi. C'est l'endroit où vous pouvez vous retrouver aussi. Mais là, il vous dit que tout va bien. Et d'autant plus, voilà, que peut-être aussi, ça c'était sous le deck. Voilà, avec Isaïa. L'heure est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide, il vous protège. Peut-être voilà, qu'il faut que vous cessiez de penser à une personne peut-être défunte qui vous occupe toute votre pensée et que vous pensez à vos projets. Elle vous dit que vous pouvez vous aussi avancer ici, qu'elle vous protège aussi. Elle est là aussi pour vous protéger, vous guider. Vous pouvez aussi lui demander conseil. Mais elle va très très bien et elle vous demande de continuer tout simplement parce que la roue tourne, la vie continue. Donc de profiter aussi de la vie, ne serait-ce que par respect pour cette personne-là aussi. Vous voyez, on est aussi dans le bleu. Hein. On a une belle communication avec les anges aussi et qui vous guident. Regardez cette protection derrière. Hein. Et pour la réponse, alors, si vous attendez une réponse, hein, que vous avez posé une question, on vous dit repensez-y. On a avec là cette idée de justice et de justesse et d'intégrité. Vous voyez, il y a bien cette épée là, bien droite, l'épée de la vérité, et qu'il va falloir aussi trancher. Donc la repensez-y, c'est que peut-être pour l'instant, voilà, toutes les, comment dire, c'est attendre aussi que toutes les opportunités, que tous les partis en fait soient bien équilibrés. Voilà, que ce soit pour saisir le bon moment opportun. Donc repensez-y. Il est inutile aussi de foncer là. Il faut bien réfléchir, donc suivre son intuition, voilà, et se reconnecter là, suivre son intuition, bien s'aligner, terre, ciel, écouter son âme. On a le chakra de la gorge aussi ouvert, hein. Écoutez son âme, écoutez votre cœur aussi. Regardez cette pierre au niveau du cœur, au niveau du chakra sacré, il y a aussi une pierre. Donc voilà, pour pouvoir ancrer dans la matière, faire descendre vos inspirations pour vous sentir guidé et construire ce projet. Surtout que dessous, on vous dit de rester positif, demeurer positif, rester dans des énergies hautes, des vibrations hautes, des vibrations d'abondance. Évitez de vibrer le manque, vibrer la réussite. Voyez-vous réussir dans ce que vous désirez aussi. Hein. Voyez-vous le côté, voilà, que vous allez obtenir. Vivez-le aussi, sentez-le dans votre chair, dans vos émotions, dans tout. Il vous faut le sentir pour l'attirer. Puisque nous attirons ce que nous vibrons, hein, et nous créons ce que nous pensons. Ça, il faut vraiment le garder en tête. Hein. Donc, être à l'écoute du cœur. Hein. Et vous voyez, toute cette... Voilà, on voit, c'est très, très lumineux. Hein. Restez positif. Alors, le message, on va voir s'il y a... Un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Prenez le temps de complètement repenser votre projet ou votre proposition. Faites part de vos intentions à un ami ou à un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commenter la situation de façon objective. Demandez conseil à vos anges. Ce n'est pas le moment d'apporter les changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra ou alors vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même. Voilà. Bon, mais j'espère que cela vous aura guidé. En tout cas, c'est l'intention de ces vidéos-là pour vous sentir soutenu par l'univers, par votre ange de gardien, que vous vous sentez guidé. Voilà, tout simplement, et aimé.
Donc je vous souhaite le meilleur. Namasté.